al convegno che abbiamo realizzato a Ouagadougou è il cardinale stesso, che è impegnato in una missione attualmente a Washington, ha voluto rendersi presente e lo ha fatto attraverso il suo primo collaboratore, che è il vicario generale della diocesi, l'abbé Alfredo. Bonjour à toutes et à tous. Je vous renouvelle donc mon salut et je prends à mon compte les civilités qui ont été déclinées au début de la rencontre, notamment par Madame Béatrice Damiba. En novembre 2004, le paysage ecclésiastique du Burkina Faso s'est modifié avec la création d'un diocèse, celui de Dori. Et c'est le premier évêque de Dori, Monseigneur Joachim Ouedraogo, qui est actuellement évêque de Koudougou, qui devait prendre la parole, mais qui, pour des raisons indépendantes de sa volonté, n'est pas là. Je me fais donc le devoir de vous transmettre ces salutations, ainsi que celles du cardinal Philippe Ouedraogo, archevêque de Ouagadougou, de Monseigneur Paul Ouedraogo, président de la conférence épiscopale, et de toute l'Église Famille de Dieu au Burkina Faso. À l'époque de la création du diocèse de Dori, cette partie nord du Burkina était rattachée, du point de vue ecclésiastique, au siège épiscopal de Fada, ville située à l'est du Burkina. C'est donc par souci de proximité avec les populations et de présence dans la vie des hommes que le diocèse de Dori a été créé, essentiellement par le démembrement du diocèse de Fada. Ce qu'il faut retenir de ce rappel historique, c'est le désir de présence et de proximité de l'Église avec la population. Aujourd'hui, le Burkina Faso compte 15 diocèses qui couvrent toute l'étendue du territoire. Cette intuition de l'Église du Burkina Faso rejoint l'intuition du Concile Vatican II qui, dans la Constitution pastorale Gaudium et Spes de décembre 1965, écrit ceci: les joies et les espoirs, les tristesses et les angoisses des hommes de ce temps, des pauvres surtout, et de tous ceux qui souffrent, sont aussi les joies et les espoirs, les tristesses et les angoisses des disciples du Christ, et il n'est rien de vraiment humain qui ne trouve écho dans leur cœur. Aujourd'hui, au Burkina, nous mesurons plus que jamais le caractère prophétique de cette déclaration des Pères conciliaires. L'Église est profondément solidaire de l'histoire des hommes. Elle est même inséparable de la condition humaine au sein de laquelle elle vit. Et si, aujourd'hui, le Burkina Faso est un pays assiégé,
Si aujourd'hui, c'est un pays martyr, si c'est un pays aux prises avec l'insécurité, on peut en dire autant de l'Église, qui est une Église assiégée. L'Église est assiégée parce que des tags ont été retrouvés sur les murs de certaines églises, invitant clairement à partir ou à fermer boutique. C'est également une église martyre parce que, comme l'a rappelé tout à l'heure Madame Damiba, des chrétiens ont été contraints de fuir. D'autres ont été enlevés. Il y en a même qui ont perdu la vie. On peut citer l'exemple d'un catéchiste d'Albinda qui a été enlevé avec sa femme en 2018. On les a relâchés, mais ils ont subi un trouble psychologique avec aujourd'hui des conséquences à traiter. On a rappelé le prêtre salésien qui a été assassiné et le curé de Djibo, actuellement porté disparu. Depuis le début de l'escalade terroriste, l'Église de Dieu au Burkina, à cause de son devoir de présence, de proximité et de communion, vit en sa chair la menace. Il faut prendre la menace en compte. La prendre en compte pour l'assumer, la prendre en compte pour anticiper, la prendre en compte pour la dépasser. Tout d'abord, assumer. Assumer la menace terroriste signifie pour l'Église qu'il ne faut pas jouer le jeu des terroristes en cédant sur ses convictions, en cédant à la peur et surtout en cédant à la violence comme réponse à la violence. À ce propos, il y a une phrase d'Emmanuel Mounier, l'un des ténors du personnalisme, qui me revient à l'esprit. Mounier parlait souvent de la lutte contre les désordres établis. Par exemple, la Libye qui était un pays stable sous Kadhafi, ou bien le Burkina Faso avant l'insurrection. Au Burkina Faso, il y a eu l'insurrection. Mais est-ce que le travail est terminé? Ce n'est peut-être pas d'un changement de structure dont nous avons besoin. Par exemple, la démocratie qui est une structure, ça ne suffit pas. Ce n'est pas un changement de personne non plus qui suffit. Par exemple, les élections, elles peuvent être organisées régulièrement sans qu'il y ait véritable changement. Ce qu'il faut, c'est un changement de la personne. Vous et moi. Imaginez que vous vous retrouvez devant un lion. Qu'est-ce que vous ressentez? La peur, parce que vous avez vu un danger. Maintenant, si vous prenez vos deux mains et puis vous cachez vos deux yeux, vous ne voyez plus le danger. Mais est-ce parce qu'on ne voit plus le danger que le danger n'est plus là? Quand on est en face d'un danger, il faut l'assumer et prendre les dispositions qu'il faut, et cela jusqu'au bout. Après le fait d'assumer, il y a celui
d'anticiper. Anticiper signifie pour l'Église que si les données ont changé, il faut adapter la pratique. L'Église est donc obligée de collaborer avec les forces de défense et de sécurité dans les grands rassemblements ou tout simplement lors de certaines circonstances. L'Église sensibilise aussi les fidèles à prendre en charge leur propre sécurité par la mise en place, dans certains endroits, de commissions appelées veille de sécurité. Et aussi par la réorganisation des espaces de rencontre, des espaces de culte. Un exemple banal, la dissociation des parkings, des lieux même de prière, parce que nous, on se déplace beaucoup avec des moyens de déplacement, surtout les 2 roues, même les 4 roues, que l'on parque à proximité des lieux où les gens se rassemblent pour prier. Il y a des changements de mentalité à opérer. Il y a aussi de nouvelles attitudes à adopter. Des attitudes responsables. Par exemple, inviter les uns et les autres à venir légers à la messe, à se soumettre au contrôle en cas de besoin. En désespoir de cause, l'Église choisit de ne pas exposer ni ses fidèles, ni ses agents pastoraux. C'est ainsi que des horaires de célébration peuvent être réaménagés, comme ce fut le cas à Noël dernier dans le diocèse de Fada. Voilà, la messe de minuit n'a pas été célébrée à minuit, mais autour de 16 heures. C'est une façon de s'adapter. Il y a eu aussi le repli de certains prêtres occidentaux qui étaient dans le nord du pays, repli sur Ouagadougou, quand ces occidentaux étaient devenus la cible des enlèvements. Aujourd'hui, nous voyons que même les nationaux sont menacés. Après le fait d'assumer, puis d'anticiper, il y a enfin le fait de dépasser la menace terroriste. Et dépasser la menace terroriste signifie pour l'Église que l'amour est plus fort que la haine et le mal. C'est pour cela que l'Église a toujours cru que la meilleure position pour ne pas tomber, c'est de se mettre à genoux. Se mettre à genoux, c'est prier. À la suite de l'attaque terroriste du 2 mars 2018, en plein cœur de la capitale, sur l'état-major général des armées, le cardinal Philippe Ouedraogo, archevêque de Ouagadougou, écrivait ceci dans son message aux chrétiens et aux hommes de bonne volonté. Notre Kalachnikov, c'est la prière. Effectivement, une prière a été composée spécialement pour le Burkina Faso et maintenant elle est connue par cœur dans les paroisses où elle est récitée chaque jour à la fin de la messe. En plus de cela, des chaînes de prière sont régulièrement organisées, soit dans un diocèse, soit au niveau de toute l'Église du Burkina Faso. La dernière initiative en date a eu lieu au cours du mois de février 2019, mois qui a été retenu par toute la conférence des évêques comme mois de prière pour la sécurité au Burkina Faso.
tous les chrétiens étaient invités à jeûner et à prier pour la sécurité dans le pays. En conclusion, le cœur de l'action de l'Église, qui partage aujourd'hui les tristesses et les angoisses des Burkinabés de ce temps, se trouve résumé par cette attitude à genoux, qui signifie la prière. Et pour cela, l'Église catholique au Burkina Faso est en lien avec les autres confessions religieuses. La FAIB, c'est-à-dire la Fédération des associations islamiques du Burkina, et la FEME, c'est-à-dire la Fédération des églises et missions évangéliques, plus les responsables coutumiers, en particulier le Moronaba. Des concertations ont régulièrement lieu. Des actions sont coordonnées et des initiatives sont prises. On failli opposer des populations entre elles en instrumentalisant les différences ethniques. La médiation des autorités coutumières et religieuses a permis de contenir les débordements. Le cardinal Philippe Ouedraogo, avec l'imam Abdoulaziz Sana, président de la communauté, sont allés voir le chef traditionnel de la localité, le dimanche soirée du Bousma, et toutes ces autorités morales se sont déplacées sur les différents sites afin d'adresser un message aux différents protagonistes. Et je vous assure que, de l'avis de ceux qui ont été visités, une parole venant de telle autorité, prêchant la réconciliation et le pardon, une telle parole ne peut pas être refusée. Face au drame du terrorisme au Burkina, l'Église catholique n'a pas de solution toute faite et elle ne prétend pas non plus s'ériger en donneuse de leçons. Elle croit simplement, comme l'a dit le cardinal Philippe Ouedraogo dans son message suite aux événements du 2 mars 2018, et je le cite, que la paix est à la fois un don de Dieu et le fruit du travail des hommes. Voilà pourquoi l'Église est à genoux et elle prie. Voilà pourquoi l'Église travaille à jeter des ponts en concertation avec les autres responsables religieux et coutumiers. Voilà pourquoi l'Église loue, encourage, salue et participe à toutes les initiatives des hommes pour la paix. Cette conférence organisée par Shalom est un beau cadre et l'Église profite pour dire merci à Shalom et à vous tous ici présents.